I be moving. Whipping the foreign, I'm cruising. The money I'm speaking is fluent. All of my business booming. Stacking my cash in abundance. All of my family funded. Finally got what I wanted. Life is amazing, I love it. Everyone know that I run it. Yeah, look at me now, I came up. I've been thinking back then when I almost gave up on the game cause I never got in my way. Yo les postos, c'est Sacha, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Mercato. Avant de commencer cette vidéo, je tenais à vous dire que cette vidéo est sponsorisée par le site officiel Champions 11 qui vend des maillots du Paris Saint-Germain et de tous vos clubs préférés. Voilà, donc n'hésitez pas à aller cliquer en lien sur leur site. Ils ont tous les nouveaux maillots sur la saison 2020-2021, Paris Saint-Germain, l'AS Monaco, les clubs européens, le Real Madrid, le Barça, l'Inter. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour en lien en description. Voilà les postos, on va commencer avec cette vidéo Mercato. Avant de commencer avec les infos, je voulais remercier le premier donateur qui a donné un don de 5 € sur la cagnotte Paypal, donc je le remercie vraiment. Voilà, donc j'ai fait cette cagnotte Paypal pour peut-être un jour pouvoir espérer faire une formation de montage, parce que voilà, j'ai pas trop les outils ici, je suis pas très fort en montage, loin de là même l'informatique et moi ça fait plutôt 38. Donc voilà, j'ai fait cette cagnotte Paypal pour ça, donc voilà. Chacun fait ce qu'il veut. Si vous avez envie de participer, le lien est en description. Si vous voulez pas, vous faites comme vous voulez. Vous pouvez aussi participer en regardant les pubs en entier sur la vidéo. Vous faites comme vous voulez les postos. J'oblige vraiment personne à faire quoi que ce soit. Vous faites comme vous voulez. Voilà les postos. Et puis vous entendez tout ça? Vous entendez? Pas un bruit les postos. Cette solitude est incroyable, mais pesante. Des fois t'aimes bien être seul, mais des fois t'aimes bien parler à quelqu'un aussi. Bon, comme tu peux pas parler à trop de personnes, bah tu fais des vidéos et tu informes les gens. C'est pas plus mal. Et en soi, le temps passe un peu plus vite parce que ça fait que 6 jours que je me suis fait opérer. Qu'est-ce que c'est long? Qu'est-ce que c'est douloureux? Tous ces cachets, tous ces... Bon bref, j'espère qu'un jour dans cette vie ça ira mieux parce que c'est plutôt noir en ce moment. Mais bon, peut-être que dans un mois ou deux ce sera derrière nous. En tout cas derrière moi. Voilà les postos. Bon, bref, on va commencer les choses sérieuses en parlant du Mercato. Donc on commence avec Timothy Castagne qui signe 5 ans à Leicester City, c'est désormais officiel. Timothy Castagne signe un accord de 5 ans avec Leicester City. Le Leicester City Football Club a conclu des accords avec l'Atalanta pour le transfert de l'arrière latéral Timothy Castagne, écrivent les Fox dans leur communiqué. Un temps pisté par Tottenham et le Paris Saint-Germain, le gamin d'Arlon rapporte 25 millions d'euros à l'Atalanta qui l'avait acheté 6,5 millions d'euros à Genk il y a 3 ans. L'international belge de 24 ans rejoindra ses nouveaux coéquipiers au terme de la trêve internationale actuelle. Le Diable Rouge, aux 7 sélections qui peut évoluer de chaque côté de la défense, avait rejoint la Serie A et l'Atalanta depuis Genk en 2017. Il a, la saison dernière, contribué au succès de l'Atalanta, quand même, 3e de Serie A, pas loin du titre, et quart de finaliste de la Ligue des Champions, étant éliminé face au Paris Saint-Germain. Donc voilà, c'était une piste du côté du Paris Saint-Germain, mais bon, apparemment pour Paris c'était 35 millions d'euros, mais pour Leicester c'était 25. Donc Leonardo a bien fait de ne pas être, encore une fois, un pigeon. Donc avant de passer du côté du Paris Saint-Germain, donc on va voir un petit peu les dernières infos Mercato sur la planète Ligue 1 et Europe. Donc voilà. Donc pour Messi, bon bah apparemment Messi, bon on y reviendra tout à l'heure, mais bon ça n'a pas trop bougé. La Pulga reste un petit peu caché, il devait s'exprimer ce soir. Bon peut-être qu'il s'exprimera, mais je pense pas, il est déjà 21h38, mais bon, tout peut arriver. En Espagne, ils aiment veiller très tard. On va commencer à parler d'abord des détails de l'accord entre Luis Suarez et la Juve. Donc comme évoqué mercredi, la Juve et Luis Suarez ont trouvé un accord de principe concernant le futur contrat de l'attaquant uruguayen en Italie. La Gazzetta dello Sport donne des détails ce jeudi et évoque un bail de 3 ans assorti d'un salaire de 15 millions d'euros par an. Donc pour un joueur de 33 ans, c'est quand même pas mal. Désormais, la vieille dame est en position d'attente. Pour que le dossier avance, il faut que elle, Pistolero, trouve un terrain d'entente avec le Barça pour résilier son contrat qui se termine en juin 2021. Et c'est loin d'être évident puisque Sky Italia confirme que le joueur réclame une indemnité de départ de 25 millions d'euros. Je ne pense pas que le Barça lui donnera. L'enveloppe de l'OM pour recruter un attaquant, donc je voulais parler de ça aussi. Au cours de la présentation de la dernière recrue, le latéral gauche Yuto Nagamoto mercredi, le directeur sportif de l'OM, Pablo Longoria, a promis d'investir sur un attaquant avant la fin de ce mercato d'été. Donc le journal La Provence nous apprend ce jeudi que les Phocéens disposent d'une enveloppe de 5 à 6 millions d'euros pour leur futur attaquant. Et apparemment, donc Lens
qui arrive de Ligue 2 et Lorient de même, ont plus d'argent que Marseille pour recruter un attaquant. Marseille qui va participer à la prochaine Ligue des Champions n'a pas plus de 5 millions d'euros pour recruter un attaquant. Donc je sais qu'ils ont eu des petits problèmes, de financiers, mais de là à avoir que 6 millions d'euros, excusez-moi, le réveil sonne, je ne sais pas pourquoi. C'est incroyable. C'est peut-être Messi ça qui va parler. Incroyable. L'alarme qui sonne alors que d'habitude elle sonne jamais. Bref, c'est assez incroyable d'avoir une enveloppe de 5-6 millions d'euros seulement pour un attaquant. Marseille, deuxième, qui va participer à la Ligue des Champions, c'est quand même incroyable. Donc avec les sommes évoquées, l'OM peinera à attirer un buteur reconnu ou bien un grand espoir, mais la publication ajoute bien que l'enveloppe gonflera en cas de vente. 5 joueurs sont poussés dehors, Kostas Mitroglou, Christopher Roquia, Maxime Lopez, Valère Germain et Kevin Strootman. Marseille est aussi à l'écoute des offres pour Kale Qatar et Boubacar Kamara, Bounassar et Morgan Sanson. Ils ne partiront pas tous les 4, mais il ne faut pas écarter un ou deux départs parmi ces éléments bankable. Gareth Bale ouvre la porte à un départ du Real Madrid, très peu utilisé en fin de saison. Gareth Bale ne fait plus partie des plans de Zinedine Zidane au Real Madrid. Dans une interview accordée à Sky Sport, l'ailier gallois affirme qu'il étudiera les propositions durant le mercato en citant « Je veux jouer au football, je suis toujours motivé pour jouer au football », assure l'ancien joueur de Tottenham. « S'il y a des options, je les étudierai. Il reste beaucoup de temps dans ce mercato, mais la décision est principalement entre les mains du Real Madrid. » Donc avis aux amateurs, mais voilà, avec le salaire qu'a Gareth Bale, je ne pense pas qu'il va vouloir quitter le Real Madrid, à moins qu'on lui propose la même chose ou plus dans un autre championnat plutôt exotique, Qatar ou peut-être la Chine. Donc Van de Beek a signé à Manchester United, ça vous le savez. C'est officiel, le Bayern de Munich n'a pas levé l'option d'achat du latéral droit Alvaro Odriozola. L'Espagnol retourne au Real. Libre depuis la fin de son contrat avec le Hertha Berlin, l'attaquant Vedad Ibišević, ancien parisien, s'est engagé pour une saison avec Schalke 04. Voilà pour les transferts officiels. Pour les bruits de couloir, Lyon aurait abandonné la piste du milieu Luis Gustavo de Fenerbahçe. L'entraîneur de Monaco, Niko Kovac, assure que le défenseur central Benoît Badiachil ne partira pas cette saison. Lille a reçu des grosses offres pour son attaquant Jonathan Ikoné et n'écarte pas un départ. Lille ne ferme pas la porte à un départ non plus de son gardien Mike Maignan en cas de belle offre. Lille a confirmé que son milieu Boubakary Soumaré pouvait partir aussi. Donc voilà. Rennes a formulé une offre de 15 millions d'euros plus 5 de bonus pour le milieu offensif de Sassuolo, Jérémy Boga. Le club italien demande 30 millions d'euros. Sous contrat jusqu'en 2021, l'attaquant Romain Amouma souhaite prolonger à Saint-Etienne. L'attaquant stéphanois Loïs Diony discute avec Angers. À l'étranger, pour recruter un petit peu l'Inter de Milan, le milieu Arturo Vidal va rompre son contrat avec le Barça. Le Chilien est attendu à l'Inter de Milan. Le milieu offensif du Real Madrid, Rames Rodriguez, et le milieu défensif de Naples, Alan, sont en Angleterre pour passer leur visite médicale avec Everton. Everton a aussi trouvé un accord avec le milieu de terrain de Watford, Abdoulaye Doucouré, pour un contrat de 4 ans. Le montant du transfert est estimé à 23 millions d'euros. Breccia a confirmé le départ de son milieu Sandro Tonali vers le Milan AC. La Roma continue de discuter avec Manchester United pour garder le défenseur central Chris Smalling. Donc voilà un petit peu pour les infos mercato. On va venir maintenant principalement au dossier Paris Saint-Germain et au dossier Messi. Donc Messi a quelques informations qui viennent de tomber. Et du côté du Paris Saint-Germain, on a une nouvelle priorité au milieu de terrain. Et apparemment, c'est l'objectif numéro 1 du Qatar, de Nasser, de Leonardo. Donc enfin peut-être de l'entente entre les dirigeants. Mais bon, d'abord, avant de passer à ça, un nouveau contrat pro au Paris Saint-Germain, alors que le club lui avait dans un premier temps désigné la sortie. Nathan Bitu Mazala, 17 ans, vient finalement de signer son premier contrat professionnel avec la formation francilienne. Le milieu avait rejoint le PSG en 2015, d'abord au sein de la préformation, puis depuis la saison 2017-2018 chez les équipes de jeunes. Passé des U17 aux U19 l'été passé, Bitu Mazala y a découvert la Youth League, équivalent de la Ligue des Champions pour les jeunes, cette année avec 65 minutes disputées face à Galatasaray en phase de groupe, victoire 1-0 du Paris Saint-Germain. Par le biais d'un communiqué publié sur son site officiel, le Paris Saint-Germain vient d'annoncer que le joueur génération 2002 dispose désormais d'un contrat professionnel courant jusqu'en juin 2023, après les signatures des pépites Édouard Michou, qui s'est blessé, qui sera forfait 1 mois, El Shaddai Bichabou, Teddy Allo, Kenny Naguera ou encore Jedi Gassama. Paris blinde donc une nouvelle jeune pousse
de son centre de formation pour éviter encore des cas Tanguy Kouassi ou Adil Aouchiche notamment. Donc voilà, le Paris Saint-Germain est heureux d'annoncer la signature du premier contrat professionnel de Nathan Bidju Mazala. On passe aux mauvaises nouvelles. C'est désormais officiel, Paris a un 4e cas de Covid-19. Donc voilà, hein, Neymar, Leandro Paredes, Angel Di Maria sont les 3 joueurs du Paris Saint-Germain testés positifs au Covid-19. Mais voilà, selon les informations du Parisien, le PSG très prochainement annoncé de nouveaux cas positifs. Hein. Ils vont annoncer bientôt de nouveaux cas. Le journal francilien révèle qu'au moins un nouveau membre de l'effectif parisien serait touché par le virus. Comme dans le cas des 3 premiers malades, hein, les futurs positifs devront être placés à l'isolement pour au moins 7 jours. La question qui se pose dorénavant, c'est le Paris Saint-Germain pourra-t-il affronter le Racing Club de Lens la semaine prochaine, le 10 septembre. Un match déjà reporté par la LFP dans le but d'offrir aux champions de France un petit peu de repos après la Ligue des Champions. Selon le protocole sanitaire, le nouveau, qui pourrait prochainement évoluer, une rencontre peut être reportée à partir de 4 cas positifs. Et voilà, avec tous les absents là, ça risque d'être compliqué. Le mercato n'a toujours pas commencé du côté du Paris Saint-Germain, donc on va se retrouver à jouer avec les U19 contre le Racing Club de Lens, le FC Metz et l'Olympique de Marseille. Et j'ai vu que même les jeunes commencent à se blesser. Michou sera forfait 1 mois. Donc là, c'est vraiment une très mauvaise nouvelle du côté du Paris Saint-Germain. J'espère que ça va vraiment s'arrêter là. Bon, on va essayer de passer un petit peu maintenant aux bonnes nouvelles et aux recrues. Donc, l'émir du Qatar en pince complètement pour Eduardo Camavinga. Le jeune milieu de terrain du Stade Rennais qui découvre actuellement les Bleus suscite les convoitises des plus grandes écuries européennes et son rayonnement n'a pas échappé à l'émir du Qatar. Ce dernier aimerait bien attirer le prodige rennais au PSG à l'avenir. C'est un véritable soulagement au Stade Rennais qui a accompagné le choix d'Eduardo Camavinga, 17 ans il y a quelques jours. Courtisé par les plus grandes équipes européennes, le jeune milieu de terrain a communiqué sur sa volonté de poursuivre l'aventure avec le club breton cette saison. Une décision qui a forcément été accueillie avec joie en interne. Donc exit donc le Real Madrid mais aussi le Paris Saint-Germain, du moins jusqu'à l'été prochain. Sous contrat jusqu'en 2022 avec la formation rennaise, le joyau de Mikonji devrait en effet encore cristalliser les intérêts madrilènes et parisiens à l'avenir, d'autant que le principal protagoniste qui illumine l'entrejeu rennais depuis plusieurs semaines maintenant vient d'être logiquement convoqué par Didier Deschamps en équipe de France pour les rencontres face à la Suède et la Croatie. L'émir du Qatar, sous le charme de Camavinga, est priorité pour l'année prochaine. Mais l'avènement de Camavinga n'est pas passé du tout inaperçu du côté du Qatar. Voilà, du côté du futur international français, ça cesse de grandir. Voilà, à Paris, on veut Camavinga depuis plusieurs mois. Depuis plusieurs mois. Et selon les informations du Parisien, l'intéressé aurait ainsi tapé dans l'œil de l'émir Tamim Ben Hamad Al Thani, à tel point que ce dernier aurait lui-même entamé les discussions avec l'un des représentants du joueur habitué à gérer les transferts dans le Golfe, car le Paris Saint-Germain ne peut passer à côté de l'étoile montante du football français, comme le fut jadis un certain Kylian Mbappé. Le champion de France place dès à présent ses pions pour préparer une offensive d'envergure l'été prochain. Le club parisien sait qu'il lui sera difficile peut-être de faire ce mercato cet été, c'est presque sûr, et devra donc attirer de nouvelles figures de proue pour répondre à ses grandes ambitions. En parallèle, le Stade Rennais n'a toujours pas entamé les négociations pour une éventuelle prolongation. Le Parisien précise même que l'entourage du numéro 10 breton n'aurait que modérément apprécié la sortie de Florian Maurice, qui clamait sa satisfaction de voir rester Camavinga à Rennes, même si le club avait tranché avant le joueur dans ce dossier. En attendant, Eduardo Camavinga devra confirmer ses belles dispositions du moment, mais voilà, c'est sûr que Camavinga va partir l'année prochaine. Real ou Paris Saint-Germain, je n'en sais rien, mais voilà, en tout cas, du côté du Cheikh et de Doha, c'est la priorité pour la saison prochaine. Et comme il est sous contrat jusqu'en 2022 et qu'en 2021, en juin, il lui restera plus qu'1 an de contrat, c'est obligé que Rennes va le vendre. Et s'il continue à faire une grosse saison, et s'il continue à être performant comme il l'est depuis maintenant 1 an, Paris n'a pas le droit de laisser filer Eduardo Camavinga. Tu n'as pas le droit. Et la France n'a pas le droit de laisser partir un joueur comme ça à l'étranger pour l'instant. Surtout qu'il n'aura que 18 ans l'été prochain. Donc Paris doit se positionner sur Camavinga. Ça dépend le prix, mais bon, je pense qu'à 1 an de la fin de son contrat, peut-être que Paris pourra s'en sortir contre 45 et 50 millions d'euros. Paris n'a pas de problème avec le fair play financier pour l'instant. Paris n'a recruté aucun joueur depuis 368 jours. Donc voilà.
on en reparlera du fair play financier, mais voilà. Priorité Kamavinga pour la saison prochaine. D'ailleurs, les discussions vont commencer. Ils vont déjà commencer. Bon, on va passer au dossier Messi. Donc, que dire sur le dossier Messi, hein? Il y en a à dire. Vraiment, il y en a à le dire. Alors, je sais pas comment on pourrait parler de ça. Hein. Volte-face, voilà. Apparemment, Messi est prêt à rester à Barcelone jusqu'en 2021. Léo Messi, donc, pourrait-il rester une saison de plus au FC Barcelone? Oui, a répondu son père et agent à la chaîne espagnole Cuatro ce jeudi, avant de dire l'inverse juste avant. Jorge Messi a ainsi confirmé les informations dévoilées ces dernières heures par les médias argentins. Selon TIC Sport et Fox Sport, le sextuple Ballon d'Or pourrait finalement rester au Barça cet été, alors que la réunion au sommet entre son père et la direction barcelonaise mercredi n'a débouché sur rien du tout. Face à la complexité de la situation, le natif de Rosario accepterait de poursuivre l'aventure encore une saison avant de partir libre à l'issue de son contrat. Il y a 90% de chances que Messi continue à Barcelone, affirme le journaliste de TIC Sport Martin Arevalo, qui avait révélé l'envoi du burofax de l'Argentin au Barça. Ce jeudi, il prendra une décision définitive. Messi évalue sérieusement de rester à Barcelone jusqu'en 2021 et de sortir par la grande porte à la fin de son contrat. Donc l'épilogue de ce dossier est peut-être proche, mais voilà. Sur les dernières informations, il a été prévenu de toute façon. City ne peut pas mettre énormément d'argent. Voilà. D'un seul coup, City s'est réveillé. Ah oui, il y a un fair play financier, j'avais oublié. Donc voilà. Pour la piste Paris Saint-Germain, on va en parler aussi. Apparemment, Paris aurait peur de recruter Messi, surtout à Doha. Après une réunion houleuse ce mercredi entre le père de Léo et les dirigeants du Barça, aucune avancée majeure est à souligner. Donc voilà, le clan argentin s'est réuni dans la maison du joueur dans la cité catalane avec le bilan de la réunion de la veille et la stratégie à adopter pour l'avenir. Le sextuple Ballon d'Or veut toujours quitter le Barça, où il estime être en fin de cycle. En plus de cela, il n'est pas en adéquation avec le discours du nouvel entraîneur Ronald Koeman, qui a aussi montré la sortie à son ami Luis Suarez, une situation inextricable dont il va pourtant falloir sortir pour la saison à venir. Manchester City et le Paris Saint-Germain sont à l'affût, mais pas à n'importe quel prix. Pep Guardiola a en effet prévenu Léo Messi en personne. Son club ne pourra pas faire des folies avec un transfert et ne se permettra pas de prendre le risque de passer devant les tribunaux si jamais la Pulga casse son contrat de force. Le PSG n'a officiellement pas de problème avec le fair play financier et peut donc se payer cette folie si jamais l'occasion se présente. Mais selon Marca, Nasser Al-Khelaifi s'est forcément renseigné en cas d'opportunité et la réponse venue de Doha n'a pas été vraiment très encourageante. Le but de l'émir du Qatar n'est pas de se mettre dans le rouge par rapport à l'UEFA ou de se retrouver devant les tribunaux en ayant fait signer un Léo Messi qui n'est pas parti proprement du FC Barcelone. Une grande prudence s'impose en attendant qu'une solution soit trouvée en Catalogne. Pour le moment, c'est très loin d'être le cas et Bartomeu insiste sur sa volonté de voir Messi regagner son effectif et terminer au moins son contrat au Barça. Cela pourrait bien devenir une tendance de plus en plus forte si tous les clubs capables de se payer Léo Messi n'osent pas franchir le pas. Pour Paris, c'est pas un problème de fair play financier. Je pense que c'est plus un problème qu'ils n'ont pas envie de se retrouver devant les tribunaux, tout ça, contre la FIFA, contre le Barça, tout ça. Ils en ont déjà eu assez avec Neymar. Je pense qu'il y a assez de problèmes du côté du Paris Saint-Germain pour se remettre un gros problème là-dessus. Mais Paris a les moyens de faire Léo Messi, ça c'est sûr. Donc voilà. Pour parler de Koulibaly aussi, on va en profiter. Courtisé par City ou encore le PSG, Koulibaly à la cote sur le marché des transferts et la tendance semble se confirmer pour l'international sénégalais. Il pourrait bien quitter Naples cet été. Donc apparemment, De Laurentiis est vendeur. Ainsi, dans une interview pour Sky Italia, Aurelio De Laurentiis a fait savoir qu'un départ de son défenseur central était bel et bien d'actualité en citant « Nous travaillons pour avoir Socrates en provenance d'Arsenal et nous le considérons comme une option. Koulibaly, je suis prêt à le vendre si un club me propose le bon prix. Alan à Everton semble être un deal fait, oui », affirme donc le président de Naples dans des propos relayés par le journaliste Fabrizio Romano sur Twitter. Leonardo a donc une ouverture dans ce dossier, alors que d'après les dernières indiscrétions de la presse italienne, Kalidou Koulibaly souhaiterait porter le maillot du Paris Saint-Germain plutôt que de Manchester City. Mais voilà, Paris ne mettra jamais 70 millions d'euros sur Koulibaly, défenseur central de 29 ans. Voilà. Peut-être que Paris pourrait mettre 40 ou 50, mais pas plus. Donc voilà, je pense qu'il y a quand même peu de chances que Koulibaly arrive, mais tout peut se passer dans le football, parce qu'on nous dit aussi à un moment donné que Paris veut Koulibaly, mais aussi voudrait Skriniar. Et apparemment, Leonardo, sa priorité au poste de défenseur central, ce serait plus Milan Skriniar que Koulibaly à l'heure actuelle. Donc voilà, toujours à la recherche
du successeur de Thiago Silva. Leonardo prospecte sur le marché des transferts afin de trouver le défenseur central parfait pour le Paris Saint-Germain. Il pourrait bien être prêt à tout pour recruter Milan Skriniar. L'avenir de Skriniar ne semble toujours pas décidé du côté de l'Inter, plus vraiment dans les plans de Conte pour la fin de la saison prochaine, excusez-moi. L'international slovaque était annoncé sur le départ par la presse italienne ces dernières semaines pour le plus grand bonheur de Léo, toujours à la recherche d'un successeur à Silva. Cependant, le directeur sportif du PSG avait vu ses ardeurs être calmées par le directeur sportif de l'Inter, Piero Osilio, qui avait dit « Nous avons fait un bon investissement en lui, il a bien fait en 3 ans, c'est un atout sur lequel nous nous concentrons et sur lequel nous nous concentrons pour l'avenir. » Cependant, le Brésilien semble être prêt à tout pour attirer le défenseur à Paris. Bon là, la citation du directeur sportif de l'Inter, c'est de la communication pour faire monter un petit peu les enchères. Voilà, c'est normal. Donc, ainsi comme révélé par Tuto Mercato Web, ces déclarations n'auraient pas découragé Leonardo. En effet, le Brésilien aurait réitéré son intérêt pour l'international slovaque à plusieurs reprises ces derniers jours et aurait même promis à l'Inter de Milan de transmettre une première offre concrète la semaine prochaine. Les Nerazzurri attendent 50 millions au minimum pour laisser filer Milan Skriniar, qui entrerait donc pas dans leur plan pour la saison prochaine. Leonardo serait prêt à les offrir, lui qui voudrait absolument Skriniar au Paris Saint-Germain pour la saison à venir. Donc affaire à suivre. D'ailleurs, il pourrait y avoir une opération à la Icardi, un prêt d'1 an plus une option d'achat. Voilà les postos. Donc voilà pour toutes les infos mercato du côté du Paris Saint-Germain et à l'étranger. Donc c'est chaud pour Milan Skriniar apparemment. Bellerin, il n'y a pas trop d'infos. Paris a fait une offre de plus de 30 millions d'euros. Arsenal en voudrait 40. Mais apparemment, Arsenal ne serait pas contre le vendre parce qu'apparemment, ils cherchent de l'oseille pour faire Thomas Partey de l'Atlético Madrid. Donc on verra ce qu'il en est. Mais voilà, je pense que 30 millions d'euros pour Bellerin. Arsenal, ils veulent combien? 30 millions, c'est déjà pas mal, franchement. Pour Bellerin, qui n'a pas non plus été extraordinaire lors de ces 2 dernières années. Donc voilà. Donc je pense que Bellerin, ça a de grandes chances de se faire, ainsi que Milan Skriniar, mais on verra. Et Kamavinga, priorité pour la saison prochaine. Et bon, le dossier Léo Messi, on attend un petit peu la déclaration de Léo, mais voilà, il se cache. Donc voilà, je pense que j'avais bien raison de dire que tout ça n'est pour à l'arrivée rester au Barça. Donc ça a été vraiment beaucoup de cinéma pour rien. Donc voilà les postos. Donc comme d'habitude, on like à tout va. On bombarde la barre de like, on partage, on commente, on s'abonne, on active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir. On me rejoint sur mes différents réseaux sociaux, ainsi que sur Utip, ainsi que sur la cagnotte Paypal. Si vous voulez participer à la cagnotte Paypal, pour peut-être m'aider à faire cette formation de montage et pour vous attribuer plus de contenu et vous amener plus de contenu dans mes vidéos et dans mon contenu. Voilà les postos. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma deuxième chaîne YouTube No Feeling. Tout sera en bas, en lien, en description. Voilà les postos. Je vous souhaite à tous une bonne continuation. Prenez soin de vous. Et à très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.